À la veille de la journée de mobilisation contre la réforme des retraites, de nombreux Français se préparent à une journée de galère. Et oui, peu ou pas de transport des enseignants absents. Il faut donc s'adapter, faire appel à la famille, au système D ou au télétravail. Geoffrey Branger a rencontré des Parisiens entre inquiétude et résignation. Ce soir, à la sortie du travail, les Parisiens que j'ai rencontrés ont tous la tête à leur trajet de demain matin, comme Babac et Corinne. Normalement, c'était prévu en transport, mais là, j'irai à vélo. Je partirai 1 heure plus tôt, au moins pour arriver à l'heure, en fait. Voilà. Pour aller travailler, normalement, je prends le tram. Demain, grâce à la grève, j'irai travailler à pied. Mais pour certains, impossible, alors c'est le retour du télétravail pour Isabelle. Et elle devra en même temps s'occuper de son fils de 6 ans, sa maîtresse étant en grève. Demain, je vais travailler de chez moi et ne pas me déplacer compte tenu des manifestations. Je vais d'ailleurs garder un de mes fils en même temps, ce qui est hyper pratique. Thierry, lui, est patron d'une PME dans le Val d'Oise. Impossible pour ses employés de faire du télétravail. Il faut donc faire preuve de souplesse. Plutôt une plus grande tolérance, pour accepter un peu les retards, etc. C'est le système D comme à chaque fois. Mais il n'y a pas que pour les travailleurs que cette journée s'annonce compliquée. J'ai une amie qui vient là pour faire du tourisme, mais on peut pas faire les musées. On va se restreindre autour de chez nous, quoi. Les Parisiens sont donc prêts pour cette journée de grève, mais si la mobilisation venait à se poursuivre, ce serait bien plus compliqué. Le reportage de Geoffrey Branger.